Un pauvre père parcourt des kilomètres pour présenter son nouveau-né à sa grand-mère handicapée. Cependant, lorsqu'il est arrivé chez elle, sa maison était vide, elle a disparu sans laisser de traces, la porte d'entrée était fermée à clé et un panneau sur lequel était inscrit le mot vendu était planté dans le jardin. Peter soupira de frustration en regardant autour de lui à la recherche d'un transport gratuit et finit par s'asseoir sur le trottoir. Ce jour-là, il faisait plus chaud que d'habitude, et après avoir marché pendant une journée avec peu de pause, il s'était rendu compte que se déplacer à pied n'était pas une bonne idée. Peter et sa femme, Wendy, ont eu leur premier enfant, Liam, il y a 3 mois. Pendant cette période, Wendy a quitté son emploi et a décidé de se concentrer sur son rôle de mère, si bien que Peter soit devenu le seul soutien économique de la famille. Son salaire au travail n'était pas très élevé, et la plupart de leurs économies avaient été épuisées par les factures d'hôpital. Raison pour laquelle, Peter a choisi de se rendre à pied à sa destination pour économiser. La mère de Peter, Madame Johnson, était très impatiente de voir son petit-fils, mais comme elle était en fauteuil roulant, elle ne pouvait pas faire tout le trajet de sa ville à celle de Peter. Après avoir réfléchi, Peter a alors réglé le problème et a décidé de marcher jusqu'à sa maison, car il ne voulait pas dépenser plus d'argent. Il a quand même pris toutes les fournitures et les éléments essentiels pour que Liam fasse un voyage confortable. Cependant, les choses n'étaient pas si simples. Ça pourrait te prendre des jours, chérie, l'avait prévenu Wendy. Nous pouvons attendre un peu et peut-être rendre visite à ta mère plus tard. Cependant, Peter n'était pas d'accord. Elle attend ce jour avec impatience depuis toujours, Wendy. Je ne peux pas lui enlever ce bonheur. Je dois lui rendre visite. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais maintenant, alors qu'il était assis sur le trottoir brûlant avec Liam faisant une sieste paisible dans sa poussette, Peter regrettait sa décision. Il se demandait s'il devait rentrer chez lui quand, par chance, une voiture s'est arrêtée devant lui. « Que faites-vous ici, Peter ? Votre mère a vendu la maison et a déménagé. Cette maison est vide. Je peux vous aider ? » a demandé le chauffeur en baissant la vitre de sa voiture, et le bonheur de Peter ne connaît pas de limite. Oui. S'il vous plaît. Je rends visite à ma mère, mais… Il hésite. Je sais que ça peut paraître fou, mais j'avais prévu de marcher jusqu'à chez elle pour ne pas dépenser d'argent pour le transport. Ma femme et moi venons d'avoir un bébé, et vous savez combien la situation est difficile pour les pauvres gens comme nous. Le chauffeur a levé un sourcil. Alors vous êtes un autostoppeur. Une idée folle pour économiser de l'argent dans cette inflation, mon pote. Où habite votre mère ? Peter lui donna l'adresse, et l'homme hocha soigneusement la tête. Très bien. Montez. Normalement, je n'aurais pas proposé à un étranger de monter dans ma voiture, mais il fait plutôt chaud et si est mauvais pour le bébé. Toutefois, laissez-moi vous dire à l'avance que je ne pourrai pas vous emmener jusqu'au bout. Je prendrai une autre route après le passage principal avant la ville, d'accord ? Si est parfait. Merci, a dit Peter avec gratitude. Merci. Lorsque le gentilhomme a déposé Peter au grand croisement, Liam avait commencé à pleurer, et il était temps de le nourrir, alors Peter s'est arrêté devant un magasin et l'a nourri avant de continuer son voyage. Encore quelques heures et je serai enfin chez maman, pensa-t-il.
Mais Peter était si épuisé que ses jambes l'ont lâché 1 heure seulement après avoir marché. Il n'a pas pu se forcer à marcher davantage et s'est évanoui dans un parc. Lorsque Peter se réveilla, le soleil brillait et Liam dormait profondément. Il regarda sa montre bracelet et calcula que si l'on prenait sa marche, il arriverait chez sa mère à midi. Excité à l'idée de lui faire une surprise, Peter reprit sa route jusqu'à ce que Liam se remette à pleurer et qu'ils doivent s'arrêter pour que le père puisse changer les couches de son fils et le nourrir à nouveau. Puis ils ont continué leur voyage et, dans l'après-midi, ils sont arrivés à la maison de sa mère. Peter s'est précipité vers le porche d'entrée et a sonné avec joie à la porte. Il a attendu quelques minutes, mais il n'y eut aucune réponse. Il a sonné encore une fois. Toujours pas de réponse. « Maman », s'est-il écrié finalement en frappant bruyamment à la porte. « S'il te plaît, ouvre la porte. Si estime-moi, Peter. » Mais il n'y avait toujours pas de réponse. Se demandant si quelque chose n'allait pas, Peter a appelé sa mère, mais elle n'a pas décroché. Il a commencé à s'inquiéter et s'apprêtait à appeler la police quand son attention a été attirée par un panneau dans la cour, sur lequel on pouvait lire « Vendu ». Il ne l'avait pas vu en arrivant. Elle a vendu la maison? Quand? Et pourquoi? Peter restait confus lorsqu'il entendit la voisine de sa mère, Madame Fisher, l'interpeller. « Que faites-vous ici, Peter? Votre mère a vendu la maison et a déménagé. Cette maison est vide. » « Vide? Qu'est-ce ce que vous voulez dire ?» Peter s'est approché d'elle et lui a dit pourquoi il avait rendu visite à sa mère, et si est alors qu'elle a révélé que Madame Johnson voulait désespérément rencontrer Liam, alors elle a vendu sa maison et déménagé la veille. Mon fils est allé avec elle pour l'aider à déménager dans une nouvelle maison près de chez vous. Si est lui qui a trouvé l'endroit si rapidement, s'est vanté la femme âgée. Elle ne vous l'a probablement pas dit parce qu'elle voulait vous faire la surprise. Bon Dieu. J'ai donc marché des kilomètres pour rien, a-t-il dit en riant nerveusement. Madame Fisher a eu la gentillesse de donner à Peter de l'argent pour rentrer chez lui. Il ne voulait pas le prendre, mais elle a insisté, alors il a cédé. Alors qu'il était sur le chemin du retour, Wendy l'a appelé. « Peter », s'est-elle écriée, « tu ne vas pas le croire, mais ta mère. » Elle a déménagé dans une nouvelle maison à quelques rues de chez nous. Peter s'est mis à rire. « Je sais, Wendy. Je suis sur le chemin de la maison. J'aurais aimé dire à maman que je lui rendais visite. Mais ce n'est pas grave, je suppose. Je me souviendrai de cette histoire toute ma vie. Je t'ai dit d'attendre. Elle est là. Elle a dit que tu l'avais appelée, mais qu'elle ne voulait pas t'en parler. Elle voulait te faire la surprise. La voisine de ta mère a un fils adorable, au fait. » Ce soir-là, lorsque Peter a enfin retrouvé sa famille, ils ont passé un agréable moment ensemble. Ils ne pouvaient s'empêcher de rire de la façon dont leur surprise avait pris une tournure différente. Mais à la fin de la journée, ils étaient tous ensemble, et si est ce qui comptait. En outre, Peter et sa mère étaient heureux de vivre désormais à proximité l'un de l'autre. La femme âgée les a aidés, lui et Wendy, à s'occuper de Liam, si bien que Wendy ait pu reprendre le travail et que leur situation financière s'est rapidement améliorée.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certains enfants se surpassent pour leurs parents, tout comme certains parents le font pour leurs enfants. Pour s'assurer que le rêve de sa mère de rencontrer son petit-fils se réalise, Peter a fait tout le chemin à pied jusqu'à sa maison dans une autre ville. Les hommes ont besoin d'être davantage appréciés. Peter était un fils attentionné, un mari aimant et un père merveilleux. Les hommes comme lui doivent être davantage appréciés pour ce qu'ils font chaque jour, et ils méritent chaque parcelle d'appréciation. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un fils rend visite à sa mère après des années et voit sa maison détruite. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.